Est-ce que vous êtes aujourd'hui totalement perdu parmi toutes les stratégies qu'on vous enseigne pour développer votre marketing de réseau sur Internet, sur les réseaux sociaux? Vous êtes submergé, vous savez plus dans quelle direction aller et aujourd'hui vous faites presque du surplace. Je comprends. Écoutez, aujourd'hui je vais vous partager justement dans cet épisode 3 étapes importantes à bien comprendre lorsqu'on veut développer son marketing de réseau sur Internet. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Frédéric Six, je suis dans le marketing de réseau depuis 2010 et j'en vis à 100% depuis 2015 et aujourd'hui j'accompagne mes équipes et toutes les personnes qui le souhaitent à développer justement leur marketing de réseau sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors juste avant d'aller plus loin, sachez qu'avec chaque nouvel épisode, je vous offre un cadeau gratuit que vous trouverez ici sous cette vidéo et vous pouvez le récupérer simplement en cliquant sous le bouton qui est juste en dessous. Et évidemment, c'est à chaque fois un cadeau qui va vous aider à avancer et à développer votre business sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors, il faut d'abord procéder par ordre. Et la première chose, c'est de réfléchir en fait à ce que j'appelle votre positionnement. Votre positionnement, c'est en fait votre identité de marque. Les anglophones appellent ça votre personal branding. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que votre marque, avant tout, c'est vous. C'est pas tant votre entreprise partenaire, vos produits. Non, votre marque, c'est vous. Et donc, pour ça, je vais vous donner une astuce. C'est de répondre à cette question. Et la question est la suivante, c'est quelle solution voulez-vous être pour les gens? Il y a une autre manière de répondre à cette question, finalement, c'est être la personne reconnue pour. Vous voulez être qui? Vous voulez être quoi pour les gens? Vous voulez être la personne reconnue pour aider les gens dans quel domaine? Vous voulez être la personne reconnue pour aider les gens à avoir une plus belle peau. Vous voulez être la personne reconnue pour aider les gens à perdre du poids. Vous voulez être la personne reconnue pour aider les gens à mieux s'alimenter. Vous voulez être la personne reconnue pour aider les gens à voyager moins cher, etc., etc., bien sûr, en rapport avec justement votre entreprise de marketing de réseau. Et donc, il y a 2 types de directions que vous pouvez prendre. Et je sais que parfois, c'est difficile de bien choisir entre ces 2 directions. La première direction que vous pouvez prendre, c'est, voilà, je veux être la personne reconnue pour délivrer des informations en rapport avec l'activité, avec le métier du marketing de réseau. Vous voulez aider les gens justement à réussir dans cette activité et de cette manière-là, attirer des personnes qui sont déjà en recherche d'astuces, de conseils pour avancer dans cette activité. Ça peut être une orientation. La deuxième orientation, si vous voulez être la personne reconnue pour délivrer des informations en rapport avec votre industrie, avec l'industrie dans laquelle se trouve votre entreprise de marketing de réseau. Donc ça peut être dans la santé, dans le bien-être, dans la cosmétique, dans les voyages, dans l'immobilier, peu importe. Et vous voulez vraiment vous spécialiser dans ce domaine-là. Bon, après, c'est à vous de choisir, mais ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, c'est de choisir la plateforme que vous allez utiliser pour bâtir votre audience. Parce que c'est très important, vous devez bâtir une audience. Alors bien sûr, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous et c'est vrai que c'est là où justement on peut être totalement perdu. Est-ce que je vais faire un blog? Est-ce que je vais bâtir un site internet? Est-ce que je vais me mettre plutôt sur Facebook, plutôt sur YouTube, plutôt sur LinkedIn, plutôt sur TikTok, etc., etc. Il y a tellement de choix et finalement parfois il y a tellement de choix qu'il y a trop de choix et on finit par être perdu parmi toutes ces plateformes. Décidez de la plateforme sur laquelle vous voulez vraiment bâtir votre audience. Par la suite, on peut bien sûr bâtir plusieurs audiences sur différentes plateformes. Mais si vous commencez, mon conseil, c'est de commencer là où justement vous avez déjà une audience. Et soyez présent sur cette audience. Et par la suite, vous pourrez commencer à développer une deuxième et pourquoi pas par la suite même plusieurs en même temps. Mais ça sert à rien de vouloir être partout en même temps, mais d'y être mal positionné. Mieux vaut être bien positionné sur une plateforme. Donc commencez déjà là où vous avez une audience aujourd'hui pour bâtir votre audience. Okay. Troisième étape, eh bien, c'est de publier du contenu. Donc, vous avez votre branding, votre positionnement, vous avez décidé de la plateforme sur laquelle vous allez vous positionner. Maintenant, c'est de publier un maximum de contenu, du contenu de valeur que vous allez justement offrir à votre audience. De plein de manières que ce soit au travers de photos, au travers de posts écrits, d'articles, de vidéos live, vidéo enregistrée, peu importe, mais il faut avoir une vraie stratégie ensuite de contenu en lien justement avec votre branding. Ok? Donc ça, c'est vraiment très important. Et justement, moi, j'ai envie de vous conseiller une chose en particulier, c'est de miser sur les vidéos. Parce que les vidéos sont le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus puissant
pour vraiment vous faire connaître auprès de votre audience et de donner la possibilité à votre audience de vous connaître comme si vous voyiez dans la vraie vie, de pouvoir vous entendre, de pouvoir vous écouter, de vous entendre et surtout de vous voir comme dans la vraie vie, de vous voir en vrai, de vous voir en vidéo. C'est ce qui se rapproche le plus en fait de la vraie vie. Et si vous leur donnez cette possibilité-là, ça va très rapidement vous permettre de bâtir en fait votre renommée sur les réseaux sociaux ou sur votre blog, peu importe. Donc vraiment, je vous conseille de miser à fond sur les vidéos. Et s'il y a une forme de vidéo que je vous conseille de faire, c'est de faire des vidéos live. Pourquoi? Parce que les vidéos live, c'est la manière la plus authentique. Et plus c'est authentique, plus les gens auront confiance en vous. Hein, c'est vraiment la puissance des vidéos live, c'est qu'elles vous humanisent. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de montage. C'est vous en vrai, comme dans la vraie vie. Et ça, il n'y a rien de plus puissant pour justement bâtir cette relation de confiance instantanée avec votre audience. Parce que lorsqu'ils voient des vidéos en live, ils ont le sentiment que vous êtes là avec eux, en fait, en direct. Et donc, ça crée cette intimité, ce rapprochement immédiat entre vous et votre audience. Et donc voilà, et si jamais justement vous avez envie de vous lancer dans les lives, mais que vous savez pas trop comment vous y prendre, j'ai mis justement pour vous, en cadeau, gratuitement, ce que j'appelle ma parfaite checklist Facebook Live qui va vous délivrer tous les points que vous devez maîtriser avant de vous mettre en live, pendant que vous êtes en live et après avoir fait votre live. Parce que parfois, on ne sait pas trop justement comment s'y prendre. Donc, il faut bien se préparer. Il faut savoir exactement aussi comment on délivre un live. Et il y a des choses importantes à bien maîtriser. Et ensuite, savoir ce que vous pouvez faire après votre live pour optimiser justement l'efficacité et les résultats que vous pouvez avoir avec vos vidéos live. Donc ça, vous pouvez le récupérer juste en dessous. Vous pouvez récupérer ma parfaite checklist Facebook Live qui va vous montrer exactement ce que vous devez faire avant, pendant et après un live. Voilà, j'espère que ces 3 conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et n'hésitez pas également à me poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.